On était dans le jardin de Gethsemane, je crois que c'est encore le message pour aujourd'hui. Puis tout en lisant plein de documents, on est envahi de mauvaises nouvelles. Hein? On sait le coronavirus a fait des décès, les pourcentages d'un pays à l'autre. C'est toujours un peu triste et de plus en plus triste. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Attention à ce flot continu de mauvaises nouvelles, puisque votre belle conscience éveillée, elle va s'obscurcir. Puis encore là, ça va être de la tromperie, du mensonge. Alors, on fait attention, les mauvaises nouvelles, ils obscurcissent notre conscience. Donc, oui, on écoute, on est aux nouvelles de ce qui se passe, mais on s'entretient avec Dieu. Parce que, maintenant, dans notre conscience est obscurcie, on ne voit plus ce que Dieu fait, ni ce que Dieu dit. Encore là, c'est de la tromperie. Fait que, oui, les mauvaises nouvelles, mais nous, on a une bonne nouvelle. Jésus-Christ, notre Sauveur. On fait attention, on reste éveillé, on prie, mais on ne se laisse pas aller dans trop de mauvaises nouvelles. Amen. Amen. C'est bon. OK, cette semaine, je veux parler de la nourriture des prêtres. OK? Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Bon, il y a 12 tribus. Une des tribus, c'est la tribu de Lévi. C'est ceux qui avaient été appelés par Dieu pour faire les sacrifices pour le péché. Okay? Puis ces gens-là, c'était les seuls qui avaient le droit d'offrir les sacrifices. Puis aussi, Dieu avait dit, je viens d'avoir lire le passage dans Lévitique 6, versets 9 et 10. On lit tout de suite? Ouais. OK. Au verset 9, ils disent, Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation, comme le sacrifice de culpabilité. Amen. 9 et 10. OK. Dieu dit, la part des Lévites, où ils se nourrissent des sacrifices qui sont donnés au temple. Ça, c'est leur nourriture. L'autre affaire aussi, c'est que ils vivaient de ces sacrifices-là, c'était leur nourriture. Dans l'Ancien Testament, chaque tribu a été donné un territoire. Si vous regardez dans votre Bible, à la fin, d'habitude, il y a des cartes, puis vous allez voir, bon, ça, c'est le territoire de la tribu de Lévi, de Manassé, de Juda. Chacun a son territoire, sauf les Lévites. Les Lévites n'ont pas de territoire parce que Dieu a dit, les Lévites n'ont pas d'héritage. Parce que Dieu a dit, c'est moi leur héritage. C'est que l'héritage des Lévites, c'est pas du terrain, c'est pas des biens, c'est Dieu lui-même. Dieu a dit, je les ai réservés pour moi. On a vu l'autre jour la question du Exode 12, quand il y a eu la Pâque. L'ange est passé, puis il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Puis Dieu a dit, bon, si vous mettez du sang sur les linteaux de la porte, je vais épargner le premier-né dans votre maison. OK? Mais, qu'est-ce que Dieu a dit après ça? Il dit, le premier-né que j'ai épargné, vous me le devez. Puis au lieu de prendre le premier-né de chaque famille, je vais prendre la tribu de Lévi. Lévi, c'est un des fils d'Israël. C'est pas la ville de Lévi, là, mais c'est un des fils. Puis ses enfants, c'est les Lévites qui sont les prêtres. Eux autres, ils appartiennent à Dieu. OK? On va voir qu'est-ce que ça a rapport avec nous, là. Comme je vous ai dit, eux autres, leur nourriture, c'est les sacrifices. Ils prenaient ce que Julien a lu, ce qui était saint sur l'autel, ils se nourrissaient de ça. OK? Puis, on peut se demander, ben nous autres, de quoi on tire notre vie? De quoi je me nourris? Bon, physiquement, on se nourrit, on essaye de bien manger. Même ceux qui vivent en Amérique du Nord, on est beaucoup dans l'excès, dans ce domaine-là. Puis, on dit aussi, c'est qu'on devient ce qu'on mange. Hein, c'est un adage, c'est pas dans la Bible comme tel, mais on devient ce qu'on mange. Si vous avez quelqu'un dans votre voisinage qui mange énormément d'ail, même quand il n'en a pas mangé, ça sent. Hein? Il devient un ail. Un ail vivant, c'est ça? OK. La question pour nous autres, c'est d'où est-ce qu'on tire notre vie? De quoi on se nourrit?
Là, on parle physiquement, là, bien sûr, mais pour nous autres, les chrétiens, on parle spirituellement. OK? C'est ça qui nous donne l'énergie. Quand je mange, ça me donne l'énergie pour grandir, pour travailler, pour penser, pour aller à différentes places, pour accomplir des choses. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. J'ai besoin d'énergie pour pouvoir marcher, pour pouvoir accomplir. Il faut que je me nourrisse. Puis, comme je vous dis, dans l'Ancien Testament, les prêtres, les Lévites, leur nourriture, ils apprenaient sur l'autel du sacrifice qui avait été fait. OK? Comme chrétiens, on va voir où ça nous amène. C'est la même chose pour la nourriture spirituelle. On a besoin, si on veut grandir spirituellement. Puis, ma question pour vous, là, c'est où vous êtes connecté spirituellement. Tantôt, Julienne a parlé de si on se connecte sur les fake news ou les real news ou n'importe quoi, puis qu'on se nourrit de ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je deviens ce que je contemple. Hein? Quand Jean-Baptiste il pointe vers Jésus, puis il dit « Voici l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Okay? » Quand il dit le mot « voici », dans d'autres versions, ça dit « contempler ». Okay? C'est plus que regarde d'un regard désintéressé. C'est quand on contemple quelque chose, c'est que toute notre attention est là. Puis nous autres, comme chrétiens, le sacrifice, c'est Jésus, là. Puis nous, on doit être des contemplateurs. Puis là, je pense que tout le monde l'est d'une certaine façon. Là, il faudrait peut-être examiner l'objet de notre contemplation. Hein? Dans le monde occidental, ce qui est au centre de la plupart des gens, c'est eux-mêmes. Hein? Nous, on dit souvent, ils se regardent le nombril. Là. Bon, il y en a qui ont peut-être de la misère à se voir le nombril. Là. Ça prend un miroir, mais... de ne pas se contempler soi-même, mais de tourner nos regards vers Dieu. Okay? Ce qu'on consomme, c'est ce qu'on devient. Dans Apocalypse 1:6, tu veux-tu lire, s'il te plaît? Oui. Apocalypse 1 au verset 6. Je prends à Julienne la surprise un peu. Je n'ai pas dit ce que je parlerais. D'habitude, Julienne, elle ne sait jamais ce que je vois. Non, je ne sais pas. Je suis comme vous, là, je suis... 1:6, je le lis? Dis ça, s'il te plaît. C'est marqué par son sang qui a fait de nous... À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. OK, ça dit ici que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Okay? Dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, c'est nous, les croyants. Okay? On n'est pas nécessairement des Lévites. Lévites, c'est les gens de la compagnie, de la famille de Lévi, là, les enfants de Lévi. Nous, on est les chrétiens, mais dans l'Apocalypse, il dit Dieu a fait de nous un royaume. En anglais, ça dit des rois et des sacrificateurs. On est comme un mix des deux. David, c'est un roi, c'était pas un sacrificateur. À l'époque de David, c'était Nathan, un des sacrificateurs, Nathan, les prophètes. Des prophètes. Je ne me souviens pas le sacrificateur qui était là, ça m'échappe là. À l'époque de David. C'est que nous, on est comme un mix des deux, roi, sacrificateur. Puis, et en étant sacrificateur, on se nourrit du sacrifice. Sauf que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice, là, ça a été arrêté. Ça a été arrêté par qui? Par Jésus. Jésus, c'est l'ultime sacrifice. Puis nous, spirituellement, si on veut grandir, si on veut vivre, si on veut accomplir des choses spirituelles, on doit nécessairement se nourrir de Jésus. La source de ma vie, ça dit, il donne la vie en abondance, c'est Jésus. Cette vie-là en abondance, c'est quand je nourris mon âme, mon cœur se remplit de ce que je contemple.
Puis là, aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux peut-être qu'on examine nos cœurs, c'est est-ce que j'ai le regard à bonne place ou je suis un petit peu hors focus, qu'il faut que je me ramène en focus puis dire Seigneur, c'est toi que je veux contempler. Ma source, c'est toi. La source de ma paix, de mes finances, de mes capacités, de mon amour, de ma capacité de pardonner, c'est toi, Seigneur. C'est pas moi, c'est pas mes efforts religieux, c'est pas mes capacités intellectuelles, c'est toi, Seigneur. Bon, c'est Dieu qui m'a donné mes capacités, là, je comprends, mais il faut que je prenne ce que j'ai, puis je le ramène devant lui, puis j'y donne. Ce que j'ai, quand je viens à Jésus, puis je dis, ben Jésus, je te donne ma vie, je donne tout ce que j'ai. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend mes capacités, puis il les rend jusqu'à, j'ai envie de dire, divines. Okay? Il transforme ça en quelque chose qui est divin. Pas que moi, je deviens Dieu, là, mais il y a un mélange du divin puis de l'humain qui fait que ma capacité d'aider puis de transformation intérieure, premièrement, moi, puis après ça, mon impact dans la vie des autres. Puis ça, ben, ça se fait quand je me nourris du sacrifice de Jésus. OK? Ce qui est demandé, c'est de... ce qui nous est demandé, c'est de nous nourrir du sacrifice. OK? C'est ce que je viens de vous dire. Bon, le sacrifice, c'est Jésus. Dans Jean 6, 32, ça dit que Jésus, c'est le pain de vie. Okay? Jésus, c'est le pain, nourriture spirituelle. Le pain, ça parle de nourriture de base. Ce qui me nourrit, la base de ma vie, c'est le pain, c'est Jésus. Okay? Ça, je pourrais dire, c'est mon quotidien. Tu sais, je me lève le matin, je mange du pain, l'après-midi, le soir, bon, on mange du pain, c'est la base de la nourriture. Dans la majorité des pays de la planète, c'est du pain. Le pain a différentes formes. Si je vais en Amérique du Sud, ça a une forme. Dans d'autres pays, ça a une autre forme. Mais c'est une nourriture de base. Il faut qu'au quotidien, tu sais, donne-nous notre pain quotidien. C'est qui notre pain quotidien? C'est Jésus. Puis, qui est-ce qui pourvoit pour mon pain quotidien, le vrai pain physique? C'est Jésus aussi. Par mes capacités, en me bénissant, en pourvoyant de toutes sortes de façons, c'est lui la source. Okay? Ça, c'est la base. Il faut on développe une façon au quotidien de rentrer en relation avec le pain de vie. Là, actuellement, les églises sont majoritairement fermées. C'est que les gens qui ont construit une vie spirituelle autour d'une bâtisse ou d'une église ou d'un heure dans la semaine, nous, ici, c'est le lundi soir, ça peut être le dimanche matin, où que ce soit, ben c'est bon, mais je ne peux pas vivre si je mange un pain par semaine le dimanche matin ou le lundi soir. Il faut que j'en aie au quotidien. Faites attention de développer cette relation-là, de vous nourrir du pain au quotidien, qui est dans notre Père. Si c'est juste ça, priez le Notre Père tous les jours. Si je ne sais pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui prie, vous n'êtes pas quelqu'un de très spirituel, bien, commencez juste en disant Notre Père. C'est la prière que le Seigneur nous a laissée. Puis il dit, donne-nous notre pain quotidien. Puis quand vous dites ça, pensez, Seigneur, c'est toi mon pain. Amen. Amen. Après ça, ça dit, dans Jean 1, 29, ça dit, ça c'est Jean-Baptiste qui pointe vers Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il se réfère à quoi? Il se réfère au sacrifice de l'Ancien Testament. Il y avait un agneau qui devait être amené, qui était examiné, il devait être pur, il devait être sans aucun défaut, puis il était donné en sacrifice. Puis Jésus, c'est ça, c'est lui le sacrifice. Puis ça dit, dans l'Ancien Testament, la nourriture des prêtres, c'est la viande qui est sacrifiée. Okay? Jésus dit, quand on prend la communion, il dit quoi? Ceci est mon corps. Prenez, mangez-en. Je suis nourri du corps de Christ. Okay? Le corps de Christ, il y a Jésus, son corps, mais aussi l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, la manifestation de Jésus sur la terre, d'une certaine façon, c'est l'Église, le corps de Christ. Bon, Paul, il nous met en garde de ne pas se dévorer les uns les autres, là. Quand je vous dis de prendre la nourriture, ben,
est-ce que nous, on pourrait changer ça en disant, est-ce que moi, je peux devenir une nourriture spirituelle pour les autres, au lieu d'essayer de dévorer l'autre, que moi, je devienne le pain. Jésus est au ciel, puis il dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être parti, mais je veux que vous continuez à le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain et il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Il n'a pas pris la peau de pierre et dire, je vais prendre ton corps puis je vais le livrer pour moi. Là. C'est pas l'autre, c'est lui qui se donne. Il ne demande pas à l'autre de se donner, mais c'est lui qui vient et qui dit, je suis le sacrifice. Puis notre exemple, c'est Jésus. Puis l'agneau de Dieu, d'une certaine façon, c'est un modèle pour nous autres. Lui, il vient, puis il se révèle, puis il se donne pour nous autres. Okay, ça, c'est dans Jean 1, 29. Okay, dans Jean 7, 38. Tu veux-tu le lire? Jean 7, 38. Je vais dire 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. » OK, ici, il parle ici d'une eau vive qui va couler de nous autres. Si on se connecte avec lui, il y a une source d'eau qui vient. Ça aussi, ça fait partie de ce que Dieu nous donne. La nourriture céleste, c'est l'eau qui vient d'en haut, qui nous purifie. Ça dit l'eau du baptême qui purifie, mais aussi qui se répand sur les autres autour. Okay? Dans Jean 1, 12, je vais le prendre ici. J'avais pris des notes. Dans Jean 1, il y a beaucoup de choses là, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Ça dit, ça c'est des choses que Dieu nous a données, avec lesquelles on peut se nourrir. OK? Verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que ça a terre, c'était fait par Dieu. Tout ce qui a été fait avant, ce qui a été fait dans le futur, ce qui est fait dans le présent, c'est par lui que c'est fait. Tout ça, ça lui appartient. Le seul qui sait vraiment comment tout ça fonctionne, c'est le Seigneur. Là, on est face à un virus, mais ce virus-là, il était là au début de l'humanité, là. Parce que ça dit clair que rien ne se crée, rien ne se perd. Hein? Ça veut dire que c'était là au début, Dieu savait qu'il était là, ça a un but. On ne sait pas nécessairement pourquoi. Est-ce que c'est troublant de voir qu'une chose qu'on ne peut même pas voir peut prendre le contrôle de la planète en l'espace de quelques heures? Mais Dieu est en arrière de ça, puis toutes choses ont été faites par lui. Fait que tout ce qu'on peut vivre, si on le ramène à lui, peut-être une prière simple, on dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. » Puis ça, c'est parce que, Seigneur, toute chose vient de toi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de toi. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas la capacité de comprendre ces choses-là, mais je te fais confiance. OK? Au verset 4, ça dit elle était la vie, il parle de Jésus, là, parce qu'il parle de la lumière. Là. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si vous avez besoin d'être éclairé dans quel domaine que ce soit, bien, la lumière, c'est Jésus. Puis ça aussi, on peut le changer en prière. Seigneur, éclaire-moi là, dans tel domaine de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Je suis démuni. Il y en a qui disent, bon, je suis au bout de mon rouleau, je suis au bout de ma corde. Seigneur, je ne sais plus comment agir. Éclaire-moi. Okay? Ça dit, était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres, Seigneur, allume ta lumière. Amène ta lumière dans mes ténèbres, Seigneur. OK, puis ça dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça, je suis dans Jean 1, je suis rendu au verset 5. Bon, que nous, on ne soit pas parmi les gens qui ne l'ont pas reçu. Je pense que Dieu nous a donné le choix de recevoir ou de ne pas recevoir, mais que nous, on fasse partie des gens qui disent, moi, Seigneur, je veux la recevoir, la lumière. J'aime pas ça parce que ça éclaire les ténèbres dans moi. Ça révèle des choses
pourrais dire que j'ai honte. Mais Seigneur, j'en ai besoin. Éclaire-moi. OK? Continuons au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. OK? Ça me dit que ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. Hein? C'est que faites attention à ce qui vous éclaire. Il y a toutes sortes de feux de paille là, un peu partout qui se passent actuellement. J'ai envie de dire des mouches à feu là, qui durent un soir. Faites attention de courir trop dans les champs après des lucioles. Nous, quand j'ai grandi, on disait des mouches à feu. Connectez-vous à la vraie lumière, qui est Jésus. Parce que les autres lumières, ça nous amène encore plus loin des ténèbres. Okay? Ça dit au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ça revient encore à ce que je vous disais tantôt. C'est Dieu qui a créé le monde. Ça fait que faisons-lui confiance qu'il sait ce qu'il fait. Puis lui, il n'a pas perdu le contrôle comme nous autres. Il n'a pas tombé en bas de son trône non plus. Là. Okay? Même si nous autres, on est angoissés, le Seigneur, je ne pense pas qu'il range ses ongles. OK, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. OK, que nous autres aussi, là, il répète la deuxième fois. Cette lumière-là, elle vient chez les siens. Là, il parle des croyants. Tantôt, il parlait du monde en général. Le monde, on dit, ah, on n'en veut pas de ta lumière. Là, lui, il parle des croyants chez les siens. Puis là, nous, peut-être, vous êtes croyants, vous dites, ben moi, je suis croyant, je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1980. C'est ça, 1980? Oui. Bon. Puis ça se peut-tu qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de lumière? Ça se peut-tu qu'il y a des petits coins dans ma vie, qu'il y a des petits ténèbres, là, que j'ai pas envie nécessairement que Dieu vienne éclairer, là? Mais que moi, je ne sois pas de ceux qui refusent la lumière. Puis je vous dis, c'est des bons temps, là. Beaucoup de gens sont arrêtés, là. Vous êtes pris à la maison, même si vous travaillez le soir, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas sortir les fins de semaine. Bon temps pour, au lieu de caler de la pizza, là, caler de la lumière du ciel. Éclaire-moi, Seigneur. Amen. J'ai besoin de lumière parce qu'il y a trop de ténèbres dans moi. Ces ténèbres-là m'empêchent de voir plus loin que le bout de mon nez. Aide-moi à aller plus loin, Seigneur. OK? Au verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, ça c'est nous, on espère en tout cas, au verset 12, à ceux qui croient en son nom, c'est qui son nom? C'est Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'en est une nourriture. Quand je me nourris du Fils, il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis la personne me disait, il y a deux extrêmes dans l'Église, ceux qu'on appelle les orphelins, qui pensent qu'il faut toujours qu'ils fassent quelque chose de plus pour plaire à Dieu. Ils se sentent toujours comme « j'en ai pas assez fait ». Puis l'autre extrême qui dit, si Dieu veut faire quelque chose, il a juste à le faire, moi dans le fond je ne ferai rien. Là. La balance, c'est entre les deux, où est-ce que je me rends disponible. Puis quand je prie, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Aide-moi à marcher dans ta volonté. Dans la volonté de Dieu, d'habitude, il va me demander de faire des choses. Pas pour avoir son approbation. Je l'ai déjà, son approbation. C'est juste au niveau relationnel. Moi et lui, on marche ensemble, puis on fait des choses ensemble. OK? Ça dit plus loin, nous avons contemplé sa gloire. OK? Là, je reviens encore avec le mot contempler. Ça, c'est au verset 14. Contempler, ça veut dire toute ton attention est sur un objet. C'est pas une vague regard, là. Comme moi, là, souvent, ma femme, elle me parle, puis j'écoute pas. Oui. Puis là, je fais Je le confirme. Puis, dans le fond, j'écoute pas ce qu'elle dit.
Ben, soyez pas de genre de contemplateur comme moi, là, surtout par rapport à Julienne. Mais Oh là là. c'est mon soir de confession. Grosse vérité. OK, mais contemplons, ayons notre attention sur le Seigneur, pas vague, pas second degré, pas oui Seigneur, attends un petit peu, là, tu me parleras plus tard. Gardez vos yeux sur lui, OK? Ça, c'est. Je vous encourage à lire Jean 1. Là. Il y a tellement de bonnes choses dans ça. Je vais arrêter là. OK? OK. Dieu, il est bon. Il est bon, puis c'est drôle, le mot bon, c'est quelque chose qu'on utilise pour la nourriture. C'est bon. Ce soir, Julienne, elle a fait un super repas. C'était bon. Et c'était bon. C'était bon. Puis le Seigneur est bon. Goûtez comment le Seigneur est bon. Il y a un verset qui dit ça dans la Bible. Okay? Goûtez. C'est lui notre nourriture. On doit vivre de sa bonté, de sa grâce. Okay? Sa grâce, ça fait multiples fois, je vous le dis, une faveur qu'on ne mérite pas. Je le sais clairement, je ne le mérite pas, mais il me le donne quand même. On va la prendre. Si, mettons, je gagne 20 de l'heure, puis mon patron me dit « Ah, aujourd'hui, là, je pense que je vais t'en donner 60. » Vas-tu me dire « Non, 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 20 c'est correct, là, je ne mérite pas plus que ça, 20 c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Même si je sais que je ne le mérite pas, je vais le prendre quand même. Parce que lui me l'offre. Mais le Seigneur, c'est pareil. Puis je vous dirais, dans les journées que vous vous sentez le moins méritant, c'est ces journées-là que vous avez encore plus besoin de sa grâce. Puis on a déjà parlé de ça avant, là, mais ça dit dans la Bible, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Fait que si moi je deviens la nourriture des autres, ben peut-être que la nourriture que j'ai à donner aujourd'hui à Julienne, c'est de lui rappeler que la grâce de Dieu est infinie envers elle. Puis peut-être que si Julienne est d'une journée où elle ne se sent pas bonne, pas correcte, elle n'a pas assez fait, j'ai tombé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là, il dit, veillez, assure-toi qu'elle ne manque pas de grâce, qu'elle ne soit pas privée de cette grâce-là, que ça se répande sur elle. Okay? Après ça, sa miséricorde. Okay? Miséricorde, c'est quoi? C'est Dieu, on est coupable, puis au lieu de nous accuser, il dit, je te libère. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Si on se nourrit de lui, on devient comme lui. Tantôt, je vous disais au début, on devient ce qu'on mange. Si je me nourris de lui spirituellement, je vais devenir comme lui. Puis d'une certaine façon, les gens reconnaissent le Christ dans nous. Quand on s'approche de lui, on devient comme une représentation de Jésus autour de nous. Tu sais, les gens vont dire, j'ai pas vu Jésus, mais toi, tu y ressembles. Je le vois, lui, dans toi. Quand je te regarde, il y a une manifestation de Jésus qui est là. OK? C'est bon. OK, un dernier verset, c'est Jean 14, 20. On est dans Jean beaucoup, là. C'est trop bon. 14, 20, Jean 14, 20. C'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. C'est ça, 14. C'est ça que tu as marqué. Mais c'est des choses plus grandes. C'est pas ça? Non, je me suis trompé de verset, là. Ah. Mais je vais vous le citer quand même, là. Jésus dit, si vous approchez de moi, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi j'ai faites. Puis, je pense que si on se nourrit de Jésus, on va être capable de faire les choses que lui fait. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle. À chaque jour, je vous encourage à choisir une nourriture qui est saine.
Cette nourriture-là, c'est le Seigneur Jésus. Il vient vers nous par le Saint-Esprit. On peut prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là. Il n'y a pas de compétition entre eux. Là. Si je prie le Saint-Esprit, là, Jésus ne sera pas jaloux, puis le Père non plus. Ils n'ont pas de compétition. Ils ne sont pas comme nous autres. C'est prier la Trinité, là, si on peut dire ça comme ça. Choisissez. C'est un choix. Le matin, le pain. Tantôt, je vous disais, je suis le pain. Rencontrons-le le matin, le midi, le soir. Nourrissons-nous de lui. Puis avec ça, on va devenir comme lui. Puis ça, c'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé, des sacrificateurs, à se nourrir de la viande, si on peut dire, ou du sacrifice qui a été fait. Notre sacrifice à nous, c'est Jésus. Nos yeux sont sur lui. Amen. Amen. Seigneur, je te demande de nous aider à être des bons sacrificateurs, qui te représentent bien, qu'on soit des gens qui marchent avec toi, Seigneur, qui sont reconnus pour avoir été avec toi, qui transportent ta présence, que même l'odeur du Christ est sur nous. Que les gens qui nous regardent puissent voir que tu es bon, Seigneur. Qu'on leur donne le goût de s'approcher de toi. Oui, Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Merci. Amen. 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 Merci. Je vais fermer ça.